Inter Africa vous présente Macky Sall. Issu d'une famille de 4 enfants, Macky Sall grandit dans la région de Fatick puis dans le Fouta. Étudiant à la faculté de Dakar, il entre dans le mouvement marxiste-léniniste NJF. Il s'en éloigne rapidement, n'en partageant ni les idées ni la stratégie des boycotts du scrutin de 1983 contre le PS. Son vote allant pour le Parti libéral comme en 1998. Formé à l'Institut des sciences de la Terre, IST, de Dakar et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et de moteurs, ENSPM. De l'Institut français du pétrole, IFP de Paris, il devient ingénieur géologue, puis géophysicien, membre de plusieurs associations nationales et internationales d'experts de la profession. Né le 11 décembre 1961 à Fatick, dont il fut maire de 2009 à 2012, Premier ministre de 2004 à 2007, Macky Sall occupe les fonctions de président de l'Assemblée nationale sénégalaise de 2007 à 2008. Élu 4e président de la République du Sénégal, il prend ses fonctions le 2 avril 2012, marié à Marème Faye. Le président Macky Sall est père de 2 garçons et d'une fille. Il se considère comme un Sénégalais de synthèse, un poulard de culture sérère. Dans la fin des années 1980, il fut membre du Parti démocratique sénégalaise PDS. De décembre 2000 à juillet 2001, directeur général de la Société de pétrole du Sénégal, Petrosen. Après plusieurs années au poste de chef de la division banque de données et conseiller spécial auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. De mai 2001 à novembre 2002, ministre des Mines, de l'énergie et de l'hydraulique. De novembre 2002 à août 2003, ministre d'État, ministre de Mines, de l'énergie et de l'hydraulique dans le gouvernement dirigé par Mamé Madior Mboye. De août 2003 à avril 2004, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement d'Idrissa Seck. De avril 2004, vice-président du comité directeur du PDS. Premier ministre du 21 avril 2004 au 19 juin 2007, Macky Sall détient alors le record de longévité à ses postes. Dès son premier discours de politique générale, il s'impose face au ténor de l'opposition, puis met en œuvre le projet présidentiel alors en sommeil. Autoroute, corniche de Dakar, nouvel aéroport. Avant de conduire la campagne pour la réélection du président sortant en 2007. Avec 143 voix sur 146, Macky Sall est élu le 20 juin 2007 à la présidence de l'Assemblée nationale. La rupture est consommée lorsqu'il cherche à convoquer Karim Ouad, fils du président de la République, pour audition sur les travaux de l'ANOCI, Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique. Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé. Le mandat du président de l'Assemblée nationale réduit de 5 à 1 an. Le 9 novembre 2008, Macky Sall quitte le PDS et abandonne tous les postes qu'il occupait grâce au parti. Le 1er décembre 2008, il crée avec une trentaine de cadres du PDS Alliance pour la République. Lors des élections locales du 22 mars 2009, dans le cadre d'une coalition formée avec les autres partis membres de Benno Siggil Sénégal, APR Yakar remporte la localité de Fatick, 12 collectivités locales au nord du pays et 3 au sud, Gozas ainsi que toutes les grandes villes du pays. Avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2012, il sillonne les campagnes sénégalaises et va à la rencontre de la diaspora à travers le monde. En 2010, un sondage le place en tête à Dakar et sa région polyglotte, Wolof, Sérère, Poulard, français et anglais. Macky Sall incarne la nouvelle génération de la politique sénégalaise. Candidat de la coalition Macky 2012, avec pour slogan « La voie du véritable développement ». Il mène campagne à travers le pays sans couper avec le mouvement d'opposition du 23 juin M23. Il est arrivé en deuxième position du premier tour avec 26,58% de voix contre 34,81% au président sortant. Dans l'entre-deux tours, il réunit tous les candidats battus dans la coalition Benno Bokk Yakaar, unis pour le même espoir en Wolof, et emporte le second tour le 25 mars avec 65,80% de voix contre 34,20%. Fidèle à sa promesse de réduire le train de vie de l'État, il revient sur certains privilèges ministériels, supprime 59 commissions et directions jugées sans objet et annonce des audits sur la gestion de son prédécesseur. L'Office national anticorruption ainsi que la Commission nationale des restitutions de biens et des recouvrements des avoirs mal acquis sont créés. La Cour de répression de l'enrichissement illicite est relancée. Pour réduire le coût de la vie, le gouvernement baisse les prix de l'huile, du riz et du sucre. Sans attendre, les pensions des retraites sont révalorisées, les paysans subventionnés et les assises nationales sur l'éducation programmée. En matière de politique étrangère, le nouveau président s'attelle à renouer les alliances traditionnelles et à donner au Sénégal son rôle diplomatique en Afrique. Tourné vers le
le monde, engagé pour le développement du pays et soucieux d'en assurer la transparence dans la gestion et les affaires publiques, Macky Sall œuvre pour le renouvellement de la politique sénégalaise et continentale. Le 24 février 2019, le président Macky Sall est réélu au premier tour avec 58,26% de voix pour un second mandat de 5 ans de 2019 à 2024. Cette élection a connu un record parmi les plus historiques de taux de participation. Les citoyens sénégalais se sont massivement rendus aux urnes avec un taux de participation de 66,23% pour choisir dans le calme et la sérénité leur futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent grâce à la maturité du peuple sénégalais. Dès son investiture, marquant les débuts de son second mandat, le 2 avril 2019, le président Macky Sall a renouvelé son appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, forces politiques, économiques et sociales. Le président a à cette occasion rappelé les priorités pour ce second mandat, incluant des efforts encore plus soutenus pour l'emploi et l'employabilité des jeunes, une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles, l'amélioration du cadre de vie, la promotion d'un habitat décent pour tous et la sauvegarde de notre environnement, la réforme de l'administration pour soutenir les efforts vers l'émergence et le développement. Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, est présenté comme un des principaux concurrents de celle de 2024. A été arrêté le 3 mars 2021, officiellement pour trouble à l'ordre public, alors qu'il s'est rendu en cortège au tribunal où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol portées contre lui par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Ousmane Sonko, dont l'arrestation a déclenché les pires affrontements que le Sénégal ait connus depuis des années, a persisté après 5 jours entre les mains des gendarmes, a défié le pouvoir et appelé à une mobilisation beaucoup plus importante mais pacifique, parlant d'une révolution en marche. Le président sénégalais a appelé le lundi 8 mars 2021 au soir à l'apaisement après plusieurs jours de heurts qui ont continué à secouer la capitale malgré la libération du principal opposant Ousmane Sonko. Tous ensemble taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire, a dit Macky Sall, tout en annonçant un allègement du couvre-feu en vigueur contre le Covid-19 dans plusieurs régions du pays. Le Sénégalais Macky Sall a été intronisé samedi 5 février 2022 à la tête de l'Union africaine lors du sommet tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les dirigeants ouest-africains succèdent ainsi au Congolais Félix Tshisekedi pour un mandat d'1 an à la présidence de la première instance intergouvernementale africaine. L'Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en main, a déclaré les dirigeants lors de son discours inaugural, promettant d'œuvrer à la mise en place des partenariats rénovés, plus justes et plus équitables avec les partenaires internationaux. Composée de 55 États membres, l'Union africaine a pour rôle de promouvoir la paix, la démocratie, le développement économique sur le continent. Entre la vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest, la crise de confiance dans les institutions régionales ou encore la pandémie de Covid-19, le dossier ne manque pas pour le nouveau président de l'Union africaine. Plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche 16 avril 2023 à Dakar une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. À 10 mois de l'élection présidentielle, a constaté un journaliste de l'AFP, le mouvement de force vive du Sénégal F24, en référence à la présidentielle prévue en février 2024, a été lancé en présence de plusieurs chefs de l'opposition, dont Ousmane Sonko. La coalition est formée notamment de partis, organisations de la société civile et des personnalités indépendantes. Elle vise le respect par le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime, selon sa déclaration publiée dimanche. Le procès en appel d'Ousmane Sonko prévu le lundi 17 avril 2023 a été renvoyé au 8 mai 2023. Cette affaire qui tient en haleine le pays oppose le leader du parti de patriotes africain du Sénégal pour le travail. Abonne-toi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Nous avons besoin de ton soutien. Soutiens-nous, Terre Africa, terre d'espoir.